Bonjour, bienvenue dans ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Gisèle. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir. Ok. Alors, si c'est la première fois que vous découvrez ma chaîne, mais soyez la bienvenue. Abonnez-vous, installez-vous et surtout partagez la vidéo et likez-la aussi. Alors aujourd'hui, je vais faire un tour sur les différents naufrages qu'on a eu récemment, les commentaires, parce que je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé en Grèce, où il y a eu un bateau qui transportait 700 migrants à bord. Alors ces bateaux-là, ils ont eu un problème. Ça, c'était le 13 juin, je pense, aux alentours du 13 juin. Ils ont eu un problème et ils ont lancé un appel de détresse. Ok. Alors, il y a quand même des gardes-côtes qui sont passés, les gardes côtiers qui sont venus, mais ils n'ont pas donné, ils n'ont pas apporté de l'aide. Ok. Alors, ils vont dire un peu plus tard que ils ont proposé leur aide et puis les migrants ont refusé. Ok. Ou bien ils ont dit, ils sont venus, ils ont apporté à manger, qu'ils ont dit qu'ils voulaient seulement manger. Toujours est-il que l'appel a été fait le matin, vers 10 heures. Et ils sont restés sur place pendant plus de 7 heures avant de sombrer. Donc, ils ont eu le temps, largement le temps de les secourir s'ils avaient voulu les secourir. Ok? Voilà ce qui se passe, c'est que quand les migrants arrivent dans ce genre de bateau, les, les, les gardes côtiers là, ils ne sont pas là pour eux. Ils ne prennent pas, ils ne les considèrent pas comme des êtres humains. Sinon, comment expliquer que les migrants sont dans un bateau? Ils sont nombreux. Le bateau a un problème. Alors on crie à la détresse, on demande de l'aide. Et ces aides-là viennent, c'est pas qu'ils ne sont pas venus. Ils sont venus par là, ils savaient bien que ils pouvaient se douter de ce qui va arriver. Ils sont venus, mais ils ont fait semblant, ils n'ont rien fait. Ils attendaient qu'ils coulent. Et quand ils ont coulé, et c'est là où tu vas voir comment ils vont commencer à faire, oh, on va courir pour secourir. Alors que vous avez eu tout le temps qu'il fallait pour secourir ces migrants-là. Parallèlement à ce naufrage qui s'est passé aux alentours du 13 juin, il y a un autre qui a eu lieu quelques jours plus tard aux alentours du 18 juin. Et cette fois-ci, ce n'était pas vraiment, on ne parle pas ici de la même chose, on parle ici d'un tourisme. Ça, c'était des touristes, des riches touristes qui sont partis, ils ont pris, si j'avais la possibilité de vous montrer l'image, je n'ai pas malheureusement l'internet là-dessus, mais ce qu'ils ont fait, ils ont pris ce genre de, c'est comme si vous voyez l'image, c'est comme un tube. Il y a 5 personnes. Il y avait 5 personnes. Il y a un homme et son fils de 19 ans, qui allait avec lui, le milliardaire. Il est parti avec son fils. Et il s'est dit, c'est la fête des pères bientôt. Alors je veux, comme cadeau de fête de père, faire un voyage avec son fils. Ok? Donc ils étaient 5. Et parmi les 5 touristes qui sont partis parce qu'ils sont allés au fond de l'eau, hein, à plus de 4 000 pieds en bas, au fond, fond, pour aller, qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils voulaient aller voir les restes du Titanic. Vous savez, c'est ce gros bateau, le plus gros bateau au monde, qui avait coulé parce qu'il avait cogné, il s'était cogné à un iceberg, ok? Donc ce gros bateau qui avait coulé dans les années 1912 et que jusqu'aujourd'hui ça demeure un mystère pour plusieurs personnes. Donc dans ce bateau-là, c'est pas un bateau, hein, je cherche un peu le nom qu'ils ont dit, il y avait un nom pour qualifier les gardes-côtes américains et canadiens poursuivent donc l'État est passé sous-marin touristique qui visitait l'épave, ok? Donc je cherche le nom, les gardes-côtes américains. Ah bon, les autorités ont été averties dimanche 18 juin, c'était le 18 juin, qu'ils ont effectué donc ce tourisme au fond de l'eau, au fond de l'océan, pour aller voir les restes du Titanic. Ok? Et donc, ils étaient donc dans ce terrain très près, très dur. Donc, ils étaient dans c'est comme un tube. Vraiment, quand vous voyez ça, vous avez peur. Parce que si quelqu'un a peur de tout ce qui est serré,
Ils étaient serrés dedans comme on peut être serré dans une boîte de sardines. Ok? Donc vous ne pouvez pas vous imaginer comment 5 personnes sont entassées pour aller au fond de l'eau. Ok? Donc ce qui est arrivé, c'est qu'ils sont allés et ils sont jamais remontés. On se demande aujourd'hui, jusqu'à présent, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce que on ne les a pas vus remonter. Donc c'était prévu, tout était vraiment prévu que après telle période, il fallait qu'on ait des signaux. On n'a pas eu ces signaux-là. On se demande si peut-être que l'eau, il y a eu une infiltration d'eau, on ne sait pas ce qui s'est passé. Toujours est-il que, quand on n'a pas eu de leurs nouvelles, ils ont envoyé les gens au fond de l'eau pour les chercher. Et c'est comme l'accès était tellement difficile, ils les ont envoyés au... L'accès était tellement difficile qu'ils ont dû ne pas continuer parce que leur vie aussi était en danger. Mais le geste est là, ils sont allés à leur secours. Ils sont allés à leur secours. Donc vous voyez la différence. Comme ce sont... Est-ce qu'on va se dire que parce qu'ils sont riches, alors il faut courir après et que la vie... Est-ce que la vie des riches vaut plus que la vie des pauvres? C'est ça qu'on pourrait se questionner. Toujours est-il que devant une situation comme celle-là, où la mort est inévitable, tout le monde meurt, que tu sois riche, que tu sois pauvre, on meurt tous pareil. Ok? Donc ils sont morts, les autres sont morts dans l'eau. Les autres aussi sont morts, personne n'est revenu. Donc même si tu as beau avoir tout l'argent au monde, même si on a fait la discrimination dans la publicité qu'il y a eu autour, parce que on ne fait que parler de ce qui est arrivé aux 5 milliardaires américains qui sont décédés, hein, en voulant aller voir les restes du Titanic. Les 700 migrants qui sont décédés, qui pensent même à eux? Pour eux, ils n'existent pas. C'est comme ça. Ils n'existent pas. Donc, on sait déjà dans le monde, c'est celui qui a l'argent qui domine le monde. Si tu n'as pas d'argent, tu n'es rien. Tu n'es rien. On ne te considère même pas. Tu ne fais même pas partie du débat. Alors, c'est triste. Et c'est triste. Mais Dieu sait seulement comment il fait les choses. Devant Dieu, la justice, c'est que tout le monde y passe. Hein? Que tu sois riche, que tu sois pauvre. Le jour où c'est ton tour de partir, tu pars. Et quand tu pars, tu n'apportes rien. Ces milliardaires-là qui sont morts dans l'eau, le milliard est où? C'est ceux qui vivent maintenant qui sont en train de manger ces milliards-là. Hein? Vous comprenez? C'est ceux qui sont en train... Les migrants, eux, ils avaient déjà fait leur adieu à leur famille. Donc, quand ils prennent le bateau pour voyager, ils se disent, c'est sauf qui peut, c'est advienne que pourra. Donc, dans leur cas, ils avaient déjà comme, à peu près, disons, fait leur adieu. Mais les riches, ils étaient sûrs qu'ils allaient revenir, puisqu'il y en a parmi eux qui ont fait, depuis plus de 30, qui ont fait 30 fois cette plongée-là sous-marine, qui sont allés jusqu'au fond pendant des années, 30 fois, plus que 30 fois. Alors, vous comprenez que ce n'est pas parce qu'on réussit, parce que l'être humain est toujours en train de défier la nature, de toujours, parce que cette fois-ci, c'était tellement, personne n'avait jamais été jusqu'à un niveau aussi profond. Pourquoi toujours vouloir aller plus loin? Pourquoi? Pourquoi ces gens-là seront encore en vie aujourd'hui s'ils ne voulaient pas toujours vouloir explorer? Ce qui me fait de la peine, c'est pour ce jeune-là, parce qu'apparemment, il ne voulait même pas partir. Mais comme son père a insisté, il est parti. Voilà un jeune qui est parti comme ça. On dit que quand tu as souvent trop d'argent, tu ne sais pas trop quoi faire avec cet argent-là. Et voilà un exemple. Voilà un exemple. Parce que ce n'est pas comme si ils allaient là-bas pour aller faire une recherche. Non, c'était le tourisme, juste pour se faire plaisir, juste pour dire on a été là. C'est vrai quand tu as trop d'argent, tu ne sais pas trop quoi faire avec. Et ça, c'est sûr. Tu ne sais pas quoi faire avec, alors tu penses à toutes sortes de choses que tu pourrais faire. Et ça fait partie de ça. C'est triste. Alors, je voulais vous parler donc de vous mettre au courant de cette politique de 2 poids 2 mesures auquel nous assistons dans ce monde où quand tu es riche et quand tu es pauvre, et ça tu le vois même dans les relations humaines,
Hein? Je vois même souvent, même en Afrique, quand celui qui est dans une famille, celui qui est riche, quand il parle, tout le monde écoute. Ok? Celui qui est pauvre, même s'il dit la bonne chose, quand il parle, on ne l'écoute pas. On donne toujours la voix à celui qui a de l'argent. C'est comme ça malheureusement. C'est l'argent qui tient le monde. Alors faites-moi un commentaire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette situation où il y a des migrants qui sont en train de mourir et il y a 5 personnes qui meurent et on ne parle même pas des migrants, mais on met l'emphase sur les milliardaires et on les envoie même jusqu'au fond de l'eau pour aller les chercher. Alors que les migrants, ils étaient là, ils étaient à côté, ils ne pouvaient pas avancer, ils ne pouvaient pas reculer. Ils avaient eu largement le temps de les sortir de l'eau du bateau. Ils ne l'ont pas fait. Ils savaient que la suite, c'était le naufrage. Ils les ont laissés couler. Et c'est quand ils ont coulé qu'ils ont commencé à faire semblant. Ils savaient bien que ça allait tard. Voilà. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne journée. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao.